Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur The Bad Batch, la saison 3, et je suis bien évidemment en compagnie de The Max Rebo Collection. Bonjour à toutes et tous. Et dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler des deux épisodes précédents, à savoir les épisodes 12 et 13 de cette saison 3, qui s'intitulent Juggernaut et Into the Breach. Alors j'ai pas retenu les titres en français, ça doit être Turbo Tank et... Alors, ça a été Non. ultra... Je me souviens juste que ça a été ultra mal traduit, le Juggernaut. Ouais. Genre c'est littéralement, enfin c'est une traduction littérale de ce que veut dire Juggernaut en anglais. Non, ça la traduction, ils sont pas bonnes dessus. Alors comme d'habitude, nous allons parler de ces deux épisodes avec spoilers, vaut mieux le préciser. Dans une première partie, on va aborder notre avis global sur ces deux épisodes, et puis ce sera suivi d'une section plus détaillée avec vraiment notre avis, plus détaillé. Hein, Il y aura plus de détails donc. voilà. Voilà. Bah justement, commençons l'avis général. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux épisodes ? Est-ce que tu t'en souviens ? Ben alors, j'avoue que je crois que j'ai regardé Juggernaut il y a 2 jours et que... Alors, j'ai le souvenir d'un épisode qui était pas trop mal. En fait, tu vois un épisode de l'agence Touriste, il bourre dans le tas et plutôt fun, après on est dans, on n'est pas dans un filler, on est grosso modo l'intrigue avance parce que eux cherchent un moyen de mettre la main sur le chemin d'accès à Tantis pour sauver Omega. Il y a Tu peux les y aller en petites spoil. Hein, ouais, il y a les petites séquences sur Tantis justement avec Hemlock et Omega qui sont plutôt sympas. Après voilà, donc épisode sans prétention mais agréable à suivre. Avec un grand retour. Rampart. Bah oui. Ouais, parce qu'effectivement... C'est quand même important pour l'histoire de la série. Oui, c'est ça, il faut trouver un chemin. C'est marrant comme c'est finalement la mémoire. Bon, c'est un petit peu le défaut du truc, tu sais, la mémoire des persos est un peu sélective. Ah, au fait, peut-être que Rampart, il pourrait finalement nous conduire à Tantis. D'ailleurs, il le souligne, mais... Ça fait plusieurs semaines et tu t'en souviens que maintenant? Ah bah oui, mais... J'avais piscine, donc je peux pas... C'est pas grave. Non, mais voilà, donc Rampart va être la clé de ces 2 épisodes pour conduire les clones sur Tantis et sauver Omega. Mais ouais, donc le deuxième épisode était peut-être plus... clairement, on voit que le grand final se prépare avec... le sauvetage sur Tantis. Encore un petit côté plan qui se déroule sans accroc, mais... Encore que c'est pas passé loin, mais bon. Ouais, non, mais c'est juste pour faire un peu plus d'enjeu, quoi. Sympa à voir. Sympathique, quoi. Omega fait la nounou des petits Jedi. Elle gagne en confiance, hein. Ouais. C'est vrai que c'est un personnage qui a pas mal évolué depuis le début de la saison, mais je pense qu'on pourra en parler un petit peu après. Je te rejoins quand même pas mal sur l'ensemble des 2 épisodes. Moi, ma crainte concernant les épisodes de cette saison, c'est qu'on ait des intrigues qui servent à rien, qui sont là pour remplir, en fait. Hein. Et pour le coup, en vrai, ça aurait pu être des épisodes de remplissage, mais au final, je trouve que c'est pas le cas. Puisque, comme tu dis, on est quand même en lien avec l'intrigue principale. En gros, le principe du premier épisode, c'est de récupérer Rampart qui pourrait leur permettre d'aller sur Tantis. Donc c'est en lien avec leur recherche de Tantis. Et là, après, c'est tout un plan qui est mis en place dans le deuxième épisode avec Rampart pour, justement, aller sur Tantis, puisque lui n'est pas au courant de la localisation de cette planète, donc de Wayland. Donc en vrai, l'intrigue avance petit à petit. On a quand même des petits inserts de ce qui se passe sur Tantis aussi. Donc voilà, enfin, je trouve que quand même globalement, on a plus ce côté un peu feuilleton. C'est que vraiment d'intrigues séparées. On a plusieurs trucs qui se passent. C'est quand même assez bien foutu, je trouve, dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en ayant regardé les épisodes. Ce qui était le cas, par exemple, de l'épisode avec Fennec Shand. Oui, parce que là, justement, on évite quand même aussi, le côté au fait, je veux bien vous rendre service, mais il faudra faire tout un épisode qui sert à rien. Parce que Fennec Shand, c'est typiquement ça. Ouais, voilà, c'est allez, tiens, on va faire un tour dans le bayou parce qu'un type me doit du fric. Enfin, une montre religieuse et basta quoi. Et grosso modo, on fait un petit épisode histoire de remplir. Là, au moins,
Bon, il leur dit cash qu'il ne sait pas. Enfin, ce qui est logique en soi, c'est le fait que l'accès à la planète soit si compliqué, Mm. que ce soit un des secrets les mieux gardés de l'Empire, et que finalement, bah, il y ait tout un process qui va les conduire jusqu'à Coruscant, Mm. où visiblement c'est du seul endroit d'où partent les navettes pour avoir les fameuses coordonnées de la base cachée de Tantis. Mm. Du coup, voilà, c'est pas non plus qu'on perd notre temps. L'intrigue avance suffisamment, en tout cas, pour pas qu'on en ait à se plaindre, en tout cas, de ralentissement ou de quoi que ce soit dans l'intrigue. Donc, globalement satisfait, sachant d'ailleurs qu'il nous reste que 2 épisodes pour conclure Mm. la série. Donc, à voir ce que va nous réserver, parce que je pense que ce sera un final en 2 parties, vu la façon dont se termine l'épisode de cette semaine. Mais en tout cas, pour l'instant, la saison 3, elle est quand même d'une qualité supérieure aux 2 précédentes, je trouve. Mm. Et hâte de voir la fin, en vrai. Mm. Ah oui, ouais, là, cette saison, c'est sans commune mesure avec ce qu'ils nous ont fait endurer la saison 1 et 2. Hein. Bah, elle est beaucoup mieux, enfin, donne l'impression, et enfin, c'est pas qu'une Il y impression, a un fil conducteur, il y a une histoire. d'être et voilà. voilà, mieux construite. Et grosso modo, bon, après, c'est une discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois. Le coup d'avoir des épisodes feuilletonnants, mais enfin, c'est qu'ils servaient pas à grand chose et qu'ils allaient un peu nulle part, quoi. Donc là, on a une intrigue qui progresse On et avance. ouais, c'est plutôt efficace. Après, bon, ça garde aussi le ton un peu léger de la série. Ça reste fun et bon, voilà, sans prétention, mais au moins sympa à suivre, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, quoi. Donc si on se penche un peu plus en détail sur l'intrigue du 12e, on a en fait, simplement, c'est le sauvetage de Rampart. Ouais. Voilà, donc en gros, il y a toute une histoire et en fait, il est emprisonné, parce que c'est un personnage qu'on n'avait pas revu depuis la saison 2, où il s'était fait complètement Limogé. Ouais. Ouais. D'une façon très, en plus, très subite, très, pour mettre Hemlock, en gros, comme antagoniste principal à sa place. Il avait disparu un peu rapidement. On le retrouve ici, ce qui est quand même assez logique. Je pense que si on l'avait jamais revu, tu vois, ça aurait été peut-être un peu beaucoup quand même. Mais là, au moins, on retrouve ce personnage qui a servi d'antagoniste pour les Bah, ça, c'est pas mal. saisons et Tu demie. vois, en plus, vu que c'était un des rares persos vraiment créés pour la série, Ouais. le fait je trouve que ça va toujours de pair avec la construction d'une dernière saison, de faire revenir un peu les persos qui ont marqué la série. Bon, là c'est vrai qu'on te le sort façon un peu. Alors, c'est logique, certes, mais façon un peu Deus Ex Machina ou Crosshair. Ah, au fait, je me rappelle qu'il y a Rampart qui sait où est Tantis. Allons le chercher. Bon, ok, d'accord. Merci. C'est l'idée. C'est l'idée du jour. Après, voilà, au moins, ça va faire avancer le schmilblick et ça donne l'occasion de faire revenir le perso. Ce qui rend l'épisode sympathique, je trouve, c'est vraiment tout le côté un peu action, un peu what the fuck à un certain moment d'ailleurs. Mais ce côté un peu agence touriste qu'on a souvent dans The Bad Batch, avec le Juggernaut qui fait des dérapages, enfin bref. C'est le retour d'un véhicule quand même assez rare, on va dire, qu'on voit assez peu. Donc on l'avait vu dans l'épisode 3, on le voit dans Rogue One très vite. C'est marrant parce que ce vaisseau, pour le coup, enfin, à l'époque où Hasbro sortait beaucoup de choses, il avait été sorti, alors je crois que c'était avec Pour l'épisode 3 Alors, épisode 3 ou Clone Wars, je crois que c'était Clone Wars, mais donc effectivement, parce qu'il n'y a qu'un plan dans l'épisode 3, on le voit, assez iconique avec l'attaque, le lance-missile, l'attaque sur contre Kashyyyk, les droïdes sur Kashyyyk. Punaise, c'était une époque où effectivement ils faisaient des beaux vaisseaux. Il y a eu toute une époque où un peu, je trouve, la prélo a été un peu reniée ou... un peu ce qu'on a avec les 789 actuellement. C'est ça. Et donc, je me souviens que revoir ce vaisseau dans Rogue One, c'était tiens, on te ressort quand même 2-3 trucs de l'après-l'eau et le voir là en animation, il a un beau baroud d'honneur et effectivement, vraiment ce côté. Et une jolie scène, hein, franchement. Non, mais vraiment belle, ouais. T'as l'impression quand même de voir l'agence touriste, je crois que même dans le film, là, quand ils volent leur tank et tout ça, là, ils te refont la même chose. Hein. Si jamais vous l'avez pas vu, d'ailleurs, regardez-le, l'agence touriste. Ouais. Non, mais bon, c'est con. C'est très débile, mais c'est très, très divertissant.
C'est The Bad Batch, là. Ouais. Il bourre dans le Un tas. peu plus débile quand même, Ouais. l'agent Touristien quand même, faut pas exagérer. Mm. Mais ouais, il y a un côté quand même action, un côté spectacle qui est pas négligeable et qui, bon, bah, pour ceux qui aiment bien les Juggernauts, hein, c'était l'épisode qu'il fallait, hein, donc voilà. Il y a tout ce truc aussi. Alors moi, il y a un truc que j'ai vraiment retenu, c'est à la fin, quand ils finissent par incapaciter Rampart, c'est qu'ils le balancent comme un vieux sac pour sauter à bord du vaisseau de filles qui vient les récupérer. Ils le balancent vraiment comme une merde, quoi. Enfin, Bah oui, non, mais j'avoue, attends, j'avoue que j'ai pas mal rigolé. et après, tu te dis, punaise, est-ce qu'ils vont nous faire une tech de nouveau Non, avec avec Wrecker Wrecker, qui... non. Ouais. Après, tu le vois venir, par contre, la fin avec Fi qui vient les sauver au Ouais. dernier moment. Enfin bref, c'est un peu cousu de fil blanc. C'est pas mal écrit, c'est un peu simple et bon, attendu, quoi. Mais bon, ça a le mérite de divertir, quoi. Non, mais voilà, ça a le côté, c'est un épisode basique de The Bad Batch. Donc, Mais qui sert à l'intrigue. qui sert à l'intrigue et qui est... voilà, parce qu'il est mené tambour battant, il est effectivement classique, mais plaisant à suivre. C'est ça. Avec, alors, voilà, là c'est sans prétention aucune, mais voilà, c'est plutôt agréable vu que c'est. Alors oui, il y a quand même 2-3 trucs assez what the fuck, hein, parce que punaise, tu te dis, mais. Bah, le Juggernaut qui drift, c'est pas mal quand même. Ah ouais, non, il est facile à conduire, hein, il répond bien. Hein. Moi, t'imagines Mario Kart avec un Juggernaut? Ouais. C'est pas mal, hein. Enfin bon, il te fait des trucs. Et ceux d'en face, ils sont moins bons. Hein. Non, ouais, bah non, bah, tout le monde n'est pas aussi doué que le Bad Batch. Ah, ça c'est clair. C'était les meilleurs. C'est ça. Mais du coup, juste un truc aussi, c'est que on avait quitté le Bad Batch avec une situation quand même particulière. Ils étaient coincés Ah sur, oui. sur Pabu. Et bah, le moyen qu'ils ont trouvé pour les faire quitter cette planète, en fait, c'est Fi, au final. Ouais. Ce qui est pas débile, puisqu'elle était déjà venue sur Pabu. Et que visiblement, le réseau des grottes secrètes de Pabu est ultra connu, enfin, parce qu'elle aussi, tout le monde s'y gare. Elle vient là aussi. Bah je me oui, rappelle plus. elle le dit. C'est pas un épisode où on va retenir grand chose, je trouve. C'est vraiment divertissant sur le moment. On regarde. Après, il y a peu de choses qu'on va retenir, je pense, de tout ça. Mais bon, ça a le mérite de faire avancer l'intrigue. Ça a le mérite quand même de faire revenir un personnage important de l'intrigue de la série qui va servir au final pour les renseignements dont ils ont besoin. Donc bon, si on prend le tout, c'est quand même assez globalement positif pour celui-là, même si c'est loin d'être incroyable, ça fait le taf. Puis voilà, on n'en demandait pas plus en fait d'un épisode comme ça. Et pour le coup, pendant ce temps-là, c'est ponctué de scènes sur Tantis. Oui, c'est vrai. Avec Hemlock qui reçoit enfin Oméga, la précieuse Oméga. J'aime bien, donc elle lui est confiée. Alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est quand même, tu vois, bon, on va lui faire passer un test pour être sûr que c'est bien elle, l'élu. Bon, bah allez, je vais dans mon bureau, vous me tenez au courant, enfin, je repasse. Il peut pas, putain, une prise de sang, ça prend 5 minutes de faire le truc qui reste avec elle. Tu vois, enfin, si c'est. Attends, j'allais dire si c'est le projet qui l'anime depuis des mois, voire des bon, années. je repasserai tout à l'heure, hein, vous me direz. Il est pas curieux, le gars, hein. Enfin, Il est pas foufou, lui, hein. Ouais. Puis il fout pas grand chose, j'ai l'impression. Bah oui. En Chez fait, son Fayonne. projet, non mais il faut rien dans la base, quoi. En fait, tu vas le voir scroller sur Insta ou sur ça. TikTok. Parce que si ça se termine, en fait, il montre à Omega ce qu'on sait déjà, que dans le coffre sont... Ça confirme d'ailleurs l'histoire du M-Count, etc. Ouais. Enfin bref, et elle est introduite aux enfants qui étaient dans le Vault. Qu'on ne peut pas dupliquer des médicloriens, enfin des êtres sensibles à la force comme ça, et qu'il faut Omega. C'est ça, c'est le chaînon manquant. C'est le chaînon manquant, voilà. On nous lance limite en fait l'intrigue de l'épisode d'après. Ah ben les fin deux là, ouais. effectivement. Je trouve que c'est une façon très intelligente Ah oui. d'avoir fait la review des deux en même temps. Hein, parce que Ça tombe bien. Hein. Ça tombe bien parce que c'est deux épisodes. On ne Se sait pas répondent un où peu. il y en a un qui C'est commence et où si l'autre il finit. Puisque Rampart dit qu'il y a Si, peut-être un générique. moyen par rapport à tout ça. Donc lui n'en sait rien parce que c'est un truc ultra secret, il sait pas où c'est. D'ailleurs, j'avais vu certains qui se plaignaient du fait qu'on disait pas le nom de la planète, mais sauf que justement, c'est le principe de Tantis d'être caché et que personne sache où il est. Donc, bon, c'est dommage pour Wayland, hein, qui est quand même assez peu nommé dans la série.
Mais bon, bah, Tantis, voilà, c'est la base, c'est le truc secret qu'il faut rechercher. Et du coup, Rampart lui-même n'est pas au courant de tout ça. Vraiment, il n'y a que Hemlock et que les membres du projet qui sont au courant. Et on verra dans l'épisode suivant d'ailleurs à quel point c'est un petit peu compliqué justement de s'y rendre. Mm. Mais au moins, Rampart elle a dit que bah, lui n'en sait rien. Mais après, ça ouvre la porte à peut-être avoir quelques renseignements supplémentaires dans l'épisode d'après. Et au final, c'est ce qu'on a dans l'épisode suivant, donc dans le numéro 13, avec bah, tout simplement la découverte avec Echo d'ailleurs, tiens, qui revient. Donc la découverte du fonctionnement en fait du voyage vers Tantis, où justement ils sont obligés de passer vers Coruscant suite à une espèce de station là, qui transmet du coup les coordonnées pour aller à Tantis. Donc en gros, c'est un point de passage obligé pour se rendre sur Wayland. Du coup, une mission de l'agence Touriste, la mission numéro 2 se lance avec Rampart, avec les clones qui se déguisent à moitié. Ah ouais, alors ça, par contre, je trouve que c'est quand même la facilité scénaristique de Qui se font griller en l'épisode. plus en 2 Non, mais minutes. ils se font griller. Ils enlèvent les signes un peu distinctifs. Allez, on va limer, On va nettoyer rendre tout ça un peu plus sombre et nos tout, armures. ouais. Mais attends, il n'y a plus que des TK troopers ou Ils font tâche. des commandos partout. Mm. Et eux ont des armures Toutes noires. toutes noires, différentes. Mais enfin, en plus, il n'y a que Ils en ont tous une différente en bah, plus. il y a que la Bad Batch qui a cette armure-là. Bah oui. Dans tout Star Wars, enfin, à la limite... Tous les impériaux devraient le savoir. C'est ça, je veux dire, ça fait plusieurs épisodes qu'on leur court après quand même. Mm. Bon, C'est pas les seuls personnages qui se déguisent parce qu'on donne un uniforme de capitaine à Rampart. ça c'est drôle. Franchement, lui est très drôle dans tout l'épisode. Oui. Il y a plein de petites blagues en fait, à l'impériale quoi, simplement. Non, mais Genre, vous n'allez pas me déshonorer avec un grade de capitaine C'est quand même. ça, J'étais j'étais vice-amiral. Non, franchement. Non, franchement, c'est assez drôle. Puis il y a plein de trucs qui dit la façon dont il résout certaines situations aussi en prenant de haut les officiers en disant ouais, je vais en parler à Tarkin hein, si jamais. Enfin, je sais pas, je le trouve très drôle. Et il est assez bien sympa à suivre justement ce personnage dans toute cette infiltration avec un plan de mission qui change un petit peu sur la fin et qui le Fait perturbe un important, peu. Ouais. le nombre d'officiers barbus dans Oui. cet épisode. C'est peut-être pour que Rampart passe inaperçu. C'est ça, ils sont tous barbus. C'est vrai. Le gars qui vient emmerder Wrecker, C'est ça. le barbu. Barbus. Même Il y en sur a assez peu hein, chez l'Empire. Ouais, d'habitude, même sur Tantis, l'autre clone d'Omega, barbu. Non. La- Non, mais ça, c'est pas ouais, un clone non. d'Oméga, ça. Ouais, enfin, ça C'est doit que être- des clones d'Oméga, en fait. C'est que des clones d'Omega, je Sur suis sûr. Tantis. C'est sa sœur cachée, sauf qu'il a une moustache. Au passage, toujours rien sur Emricard. Hmm. J'espère qu'on en apprendra plus dans le final, j'en doute. Mais bon. Ouais, parce qu'en attendant, sur Tantis, effectivement, Emricard continue ses expériences et Omega est en Continue d'être train gentil, surtout. de... Emricard. Ouais. Après, il y en a qui sont moins gentils, donc L'autre, là c'est deux demi-sœurs, donc Javot et Anastasie, ou Anastasie, qui elles se méfient d'Omega. Bon, c'est vrai qu'elle leur a déjà mis à l'envers et s'est évadée. Hmm. L'idée qu'elle fasse copine avec les petits, C'est les une mauvaise petits idée, en Jedi. vrai. c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait. Non. Et c'est totalement justifié vu que Ouais. Omega est en train de mener la fronde. Parce qu'Omega est en train de préparer une évasion incroyable. La grande évasion. En piquant un tournevis. En piquant un tournevis à Emricard. Il détruit le mur avec. Et effectivement, avec un tournevis, ce qui est bien, c'est que les plaques, c'est des Lego, enfin, ou du placo, mais En fait, elle a pris un séparateur de briques. c'est ça, Voilà. le séparateur des briques orange. Et elle enlève une brique et ça fait tout tomber. Et le mur est creux. Ouais. Mais donc, ouais. Il n'y a pas le budget pour finir le. Bah, surtout pour leur prison de haute sécurité, ça la fout un peu mal quand même d'avoir des murs creux que je pense qu'avec un cure-dent, elle aurait pu aussi l'ouvrir. Hein. Donc bon, ça on n'en voit pas la finalité, hein, mais on nous glisse 2-3 éléments pour les 2 épisodes d'après. Mm. Mais en tout cas, on voit que Omega a la volonté en tout cas de s'échapper encore une fois de Tantis et d'amener avec elle en plus les enfants qui sont enfermés là-bas. Ouais. On la sent quand même pas mal déterminée par rapport à... Enfin, vraiment, elle a pas mal évolué Ouais. en termes de personnage. Elle est quand même assez différente et beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus...
Bah, elle est moins pénible surtout. Enfin, Aussi. moi, durant les 2 premières saisons, j'avais envie de la baffer un épisode. Enfin, non, j'allais dire un épisode sur 2. J'avais envie de la baffer à chaque épisode. À chaque fois qu'elle l'ouvrait, elle m'énervait. Là, ça va. C'est mieux. En fait, depuis qu'elle est en prison, elle a beaucoup mûri. Elle a gagné en Et maturité. ça lui fait du bien. Ah ouais, non. Et carrément. nous aussi, ça nous fait du bien. Surtout toi. Surtout moi, oui. Concernant Omega et Tantis, il n'y en a pas forcément grand-chose de plus. Encore une fois, le plan d'infiltration est un peu gros. Il y a des passages un peu, voilà, bon, on sent que c'est un peu facile. Et en gros, est-ce qu'il y a une inspiration, je sais pas, tu sais, se coller au vaisseau, genre épisode 5 ou un truc comme ça Parce que justement, en fait, le plan, c'est que au départ, ils voulaient récupérer les coordonnées, mais ça marche pas. Donc le truc, c'est que c'est de glisser maintenant Echo à bord du vaisseau, parce que la Rampart, en plus, il est là genre oh, le plan a changé, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas signé pour ça moi. Mais Echo se glisse dans le vaisseau scientifique qui s'apprête à partir sur Tantis pour désactiver les senseurs afin que Hunter, qui pilote la navette amenée par Echo, se greffe au vaisseau scientifique qui va vers Tantis. Ça, c'est du plan. C'est osé. Mais c'est du bad batch, hein, c'est voilà, hein, rien de. Je me dis qu'heureusement que c'est pas une petite navette qui y va, tu sais, parce que avec leurs gros trucs qui arriment au machin. Ça serait bien con ça. Tu vois, en plus par les hublots, tu la vois, la truc qui s'arrime. Heureusement que c'est un grand transport, ouais, c'est ça, ça passe. Mais bon, un plan audacieux, disons. Ouais. Hein, voilà, qui marche. Vraiment à la dernière seconde parce que Hunter fait confiance à Echo parce qu'il sait qui c'est, il connaît ses capacités, voilà, il fait confiance à son ancien frère d'armes. Donc voilà, mais bon, on le sent venir hein, de toute façon, tout ça, il n'y a rien de bien surprenant. À ceci près que bon, on a des passages un peu marrants, on a des voilà, c'est quand même plaisant à regarder, puis voilà. Non, c'est ça, et on sait que ça y est, grosso modo, à la fin de l'épisode, ils arrivent à s'arrimer in extremis. Ils vont vers Tantis. Ils vont vers Tantis, quoi. Donc on se dit, le prochain épisode, alors peut-être qu'eux se feront capturer aussi en essayant de sauver Omega, mais ils auront la possibilité de divulguer, je sais pas, les coordonnées à leurs alliés, et la cavalerie finira par arriver, quoi. The Cavalry, qui est le titre d'un épisode, hein, je crois. Je crois que c'est le final qui s'appelle comme ça. Hein. Je crois. Hein. Il y aura l'armée de Sid. Ouais. Qui fera son grand retour sur Tantis. C'est ça. On attend Sid, hein, en vrai. Toujours pas revenu. C'est le seul personnage emblématique de la série qu'on n'a toujours pas revu. Parce qu'on a vu Roland Durand. Oui, qui était vraiment un des personnages emblématiques. C'est hein, ça. Ouais. Peut-être le plus. Ouais. Moi, c'est clairement lui qui m'a marqué, tu vois. La corne. Enfin, la fin de cet épisode-là, en tout cas, me fait vraiment penser qu'on va se diriger vers un final en 2 parties, en tout cas pour le 14 et 15. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas, on est dans le vif du sujet. Ça y est, ils vont vers Tantis. En tout cas, ils vont y arriver dans l'épisode 14, je suppose. Donc bon, on n'a pas forcément trop perdu de temps avec ces 2 épisodes qui nous montrent justement aussi, ça sert à ça, que voilà, ils n'ont pas trouvé Tantis en 3 secondes. Ça n'a pas été un truc facile. Ils ont quand même un petit peu galéré. C'est un peu l'idée que j'avais par rapport à l'épisode 2 aussi, dans le sens où tu voyais qu'ils étaient en train de rechercher Omega, Tantis, et il y avait un épisode qui servait à décrire justement cette quête-là, le fait que on nous le dise pas, oh ça fait longtemps qu'on cherche, tu vois, qu'on voit les choses, qu'on voit les trucs en train de se faire. Là au moins ça a le mérite de voilà, ils sont en train de chercher, ils sont en train d'essayer de faire des missions, quelque peu what the fuck des fois, mais au moins ils sont actifs, ils font quelque chose, et c'est un des soucis je trouve qu'on avait avec eux avant, où ils étaient très passifs, et quand il se passait des trucs, ils étaient là en mode faudrait qu'on fasse ça, et puis qu'ils font rien pendant 3 épisodes. Là au moins il y a des choses qui se passent, le scénario avance, et je pense qu'on se dirige vers un final qui va être intéressant. Je sais pas si t'as déjà vu ces affiches parodiques où t'as 1000 Stormtroopers, et au milieu t'as Spock, où chercher l'intrus, où t'as... Là, quand même, t'as un vaisseau où t'as que des TK troopers blancs, et t'as 4 types avec des armures noires, même pas de Death Trooper. J'aime bien l'explication de Rampart. Non, ils sont à moi, c'est classifié, je sais pas quoi. Enfin, avec l'assurance qu'il a en plus, en vrai, ça passe. Mais oui, c'est totalement débile. Ça me fait marrer aussi, alors surtout que les TK troopers sont plus des clones. On est d'accord ? Oui, c'est des recrues. Donc, quand ils te le neutralisent, et oh non, oui, non, tout va bien ici. Je me dis, mais les types,
Enfin bon, ils travaillent peut-être accessoirement ensemble depuis quelques temps, quelques semaines. Ils connaissent peut-être la voix, c'est bizarre. Robert, il a plus la même voix que d'habitude. Non, mais on n'a jamais ce genre de choses. Tu Je cherches sais trop pas, du moi, si réalisme. un de mes collègues avec lequel je bosse tous les jours, Ça me fait qui penser à dit Jim dans oh là The là, Office. j'ai entendu un bruit bizarre, je descends à la cave voir. Et après, j'entends oui, non, c'est bien, il n'y a pas de problème ici. C'est bizarre, c'est pas la voix de. C'est pas la voix de Roger, ça? C'est pas la voix de Rocher. Tu vois le Jim asiatique? Non. Voilà. Bon, est-ce que t'as envie de voir la fin? Est-ce que t'as des attentes? Est-ce que t'as des... Qu'est-ce que t'en penses là de ce final de saison 3? Qu'on n'a Ouais. pas vu, hein, mais... Du coup, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? De cette fin qui arrivera bientôt? Cette fin est plutôt sympa. J'espère qu'on découvrira pas que Tech est derrière le casque. Ça gâcherait un peu. On l'a oublié, lui, d'ailleurs, hein, depuis. Hein. Ouais. Il fait juste un caméo en début d'épisode pour livrer le paquet. Mm. Début d'épisode 12. Il livre le paquet et il repart. Donc, c'est l'un des grands mystères de la saison. Qui y a sous le casque? Ça se trouve, ça va être un truc totalement... Ça va faire pchit. C'est juste un... Ah, mais même si c'est Tech, hein, ça va faire pchit. Hein. Ah oui, non, ça serait con. Non, surtout, ce qui peut être pas mal, c'est que, voilà, Hemlock, il y a son projet de clonage. Alors, ça, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Et c'est ce qu'on ne découvrirait pas, un plan comme ça, assez rapide, avec un proto-clone de Palpatine ou un truc comme ça. Ça serait bien, ouais. Ça pourrait être sympa. Et de comprendre que si le projet ou le programme va prendre un peu de plomb dans l'aile, c'est à cause de la Bad Batch qui va libérer tous les clones. Et alors... Surtout que le projet est mis en danger par Tarkin aussi, au passage. Hein. Mais donc après, voir comment ils vont gérer ça, en fait. Est-ce que donc la cavalerie va vraiment prendre sa revanche et mettre fin au projet Tantis? Est-ce que... Les clones vont certainement s'évader. Est-ce qu'on verra Cody, en vrai? C'est ça. Et ça serait plutôt logique de revoir un peu tout le monde. Parce que lui, il avait vraiment disparu, en ouais, fait. Hein. Pour ce final. Et après, qu'est-ce qui va advenir aussi de tous ces clones? Parce que finalement, l'un des... je veux dire surtout un peu un des défauts de la série, c'est que grosso modo, ils enchaînaient les missions. Ils avaient vraiment pas de but et donc c'était un peu que tardivement que grosso modo on pourrait aider nos frères et finalement c'est un peu Omega qui a poussé à ça. Et le fait qu'il y ait tant de clones prisonniers sur Tantis, c'est peut-être voilà ce qui va les pousser à embrasser ce côté de leur mission d'aider leurs frères clones et donc avoir des aspects effectivement qu'on n'avait pas vu ailleurs. Mais en fait, qu'est-ce qui vers où ça va partir? Est-ce qu'ils iront jusqu'à faire un lien avec Gideon? Avec le Mandoverse? Ouais, avec le Mandoverse, parce que on a l'impression que pour le coup c'était le même projet qui était repris. On reparle d'un projet nécromancien dans The Bad Batch. Dans The Mandalorian, pardon. Et qui mène finalement jusqu'à la résurrection si controversée de Palpatine dans le 9. Quoi. Donc voir en fait comment ils vont terminer, je suis assez curieux de cette intrigue-là, avec une fin, je pense, un peu ouverte. Après, j'attends de voir. Hein. J'ai pas d'attente particulière par rapport à tout ça. J'ai quand même assez hâte de voir ce que ça va donner. Après, j'ai pas vraiment d'idée préconçue. Je crains toujours le côté tech, assassin, machin. Bon, j'espère qu'on n'aura pas droit à ça. Après, sinon, en dehors de tout ça, j'aimerais bien un peu une justification de comment ça se fait que ce projet-là est pataugé pendant tant d'années, qu'on ait vraiment une sorte de révolte aussi dans un côté des clones par rapport à tout ça, qu'ils réussissent à les faire évader de Tantis. J'espère qu'on aura une finalité, en tout cas sur le destin des clones, parce que j'ai l'impression que c'est l'histoire aussi qu'on veut raconter via The Bad Batch, en tout cas vraiment en sous-couche, on va dire, hein, pas en truc principal, mais c'est un peu le destin des clones après la guerre des clones. Donc ce serait intéressant de voir ça. Reste à voir si jamais les membres de l'équipe vont tous y survivre, ça je sais pas. On verra bien, hein. Peut-être qu'il y aura un mort dans l'équipe, hein. Ce serait, je sais pas, peut-être beau, hein, justement aussi d'avoir un sacrifice ultime, un truc comme ça. On verra. À la Rogue One, toute l'équipe y passe.
Et pourquoi pas, hein. Pour permettre la libération des clones. Mm. Oh, ce serait osé hein, quand même, hein, mais J'ai vraiment le souvenir que ce qui était le plus intéressant dans les saisons 1 et 2, ouais, c'est les c'était clones. plus même la mise en place de l'Empire, en fait, le Ouais. projet TK Trooper, la façon dont les clones avaient été évincés. Les trucs que faisait Rex, par exemple. Donc, ouais. Avec le sentiment qu'effectivement, les vrais, les, la vraie série était ailleurs, avec effectivement des persos comme Rex Même et l'épisode après avec Echo. Cody, hein, rappelle-toi. Ouais, et avec Cody avait des. Ouais. Donc, ça serait peut-être l'occasion de raccorder tous les wagons, de les faire revenir et de un peu conclure cet arc ou du moins ouvrir vers autre chose. Après, est-ce qu'ils ont l'idée vu que cette série serait terminée, de lancer autre chose après? Ça m'étonnerait pas qu'ils Une série sur Ventress. ouais, ils veuillent continuer de faire fructifier l'esprit de Moi, je suis The Clone désolé, Wars. j'ai l'impression. Enfin, moi, j'en ai un peu marre hein, quand même de. Enfin, c'est sympathique, hein, mais disons que là, on avait eu Rebels, on a vu Résistance, Ah que oui, non, certaines mais- personnes n'aiment pas. Au moins, ça avait le mérite de proposer quelque chose de différent. Le style de Rebels c'était très différent, le style de Résistance également. Franchement, parce que là, je veux pas dire, mais c'est la 10e saison de The Clone Wars, quoi. Hmm. Ouais. Sans compter Tales of the Jedi, C'est ça. qui est dans le style de Clone Wars aussi. On va avoir Tales of the Empire là bientôt. Bon, enfin, j'espère qu'on ira vers des trucs un peu plus novateurs et qu'on restera pas justement là-dessus. Parce que si nous pondent une série Ventress post-épisode de The Bad Batch, là, enfin, Et après, et tu te dis, c'est peut-être le défaut de. Ouais, même j'allais dire de Star Wars en général, c'est de trop vouloir capitaliser sur ce qui a plu et hmm. après, in fine, un peu tourner en rond, quoi. Bah, c'est un défaut récent en plus, c'est par rapport au Oui, personnage, oui. moi je trouve. Parce Mm. qu'on te dit, tiens, on va faire une série sur ce personnage. Mais en fait, on s'en fout, à la limite. Ce qu'on veut, c'est avoir une histoire. Parce que tu vois, par exemple, tu prends Andor. Mm. Ok, ça se focalise sur Cassian. Mais ça raconte pas que la vie de Cassian. C'est plein de trucs, en fait, sur cette période-là. L'oppression impériale, le contexte. Et dans lequel on retrouve justement ce personnage-là de Cassian, dont on raconte l'histoire en prémisse, on va dire, de Rogue One. Mm. Le défaut, par exemple, d'avoir voulu. Enfin, le pire là-dedans, c'est vraiment, par exemple, Obi-Wan Kenobi. Mm. On a voulu faire. Ben voilà, on a fait une série sur Obi-Wan Kenobi, vous êtes content. En plus, on a mis un duel avec Dark Vador, comme ça, vous serez content. C'est que des décisions, en fait, comme ça, pour faire plaisir aux spectateurs et aux fans. Et là, oui, typiquement une série Ventress. Non, merci, parce que bon, vous avez aimé ce personnage dans The Clone Wars, hein, vous l'aimez bien, bah voilà, ouais, elle a droit à sa série maintenant. Mm. On sait pas quoi raconter avec elle, mais elle a droit à sa série. Ce que je veux pas dire, mais là, la façon dont elle est revenue dans The Bad Batch, merci quoi. Elle pouvait ne pas apparaître. On verra si elle réapparaît dans le final, ouais. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce Après, qu'elle a à faire là-dedans? elle vient filer un coup de main, mais Qu'elle se corse? la scène post-générique, elle prend Omega sous son aile. Attends, et déconne pas. Elle tue Bib Fortuna. Elle se met sur le trône de Jabba. Non, mais vu que. Alors, on ne sait pas ce qu'il adviendra de la Bad Batch, mais S'ils meurent vu tous. l'épisode. Si jamais il mourait, ça se trouve, bon, ce serait plus compliqué de tuer Omega, Non, mais ça, elle n'aura pas. ça, je pense pas. Mais genre, elle connaît Fennec, qui connaît. Qui Donc, connaît Ventress, donc elles vont finir potes et elles vont former une équipe. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ces deux épisodes, les épisodes 12 et 13 de la saison 3 de The Bad Batch. J'espère qu'en tout cas cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour décrire votre avis sur ces épisodes. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. On se retrouvera donc non pas dans une semaine mais dans 2 semaines pour la review finale de The Bad Batch avec les épisodes 14 et 15 de cette saison 3. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. À très bientôt et que la force soit avec vous. J'avais pas vu qu'il y avait des lunettes panda. Et à bientôt. Dis au revoir.